pour une nouvelle vidéo et cette fois il va s'agir du swap Disney de Noël que j'attendais depuis plus d'un mois puisque nous sommes le, si je ne vous dis pas de bêtises, le 29 janvier. Enfin, vaut mieux tard que jamais. Mon sapin est toujours là, j'ai mon bonnet de Mickey, j'ai mon pull de Noël. On va enfin pouvoir filmer cette vidéo, le swap est enfin arrivé. Il s'agit donc d'un swap Disney avec Pauline. Pauline, c'est quelqu'un avec qui je fais des swaps depuis plus de 3 ans maintenant. C'est la première fois qu'elle envoie aussi tard, il faut se le dire. Il n'y a pas de souci, comme je l'ai dit, elle pouvait me le faire quelques semaines après, mais là, c'est vrai que ça devenait un peu tard. Voir le sapin, la vidéo va être publiée en février. Enfin bon, bref, au moins on a une touche de Noël en plein février. Voilà, donc ça fait déjà 3 ans que je fais des swaps avec Pauline sur le groupe de swap Disney. Donc je vous mettrai le lien toujours en barre d'infos. On avait comme budget pour cette année 150 € chacune. On ne comptait pas les enfants non plus. Elle en a 4, moi j'en ai pas. Donc chaque enfant a eu aussi un petit cadeau de son côté. Alors on va commencer avec la petite carte. Joyeux Noël et bonne année. Je vais juste voir ce qu'elle m'a mis. Voilà, une petite carte, c'est toujours gentil. Après, je vais commencer par ce qui se voyait sur la photo. Elle m'a mis une planche de stickers sur la thématique de Noël pour les fenêtres. Là, voilà. Donc ça, l'année prochaine, on pourra décorer les vitres pour Noël sur le thème des princesses et Noël. Elles sont plutôt jolies, toutes ces princesses. Je ne sais pas où elle l'a trouvé, mais celui-là, il est sympa en tout cas. Ensuite, il y avait des Milka Dark Milk Cacao Mandel Cream. Des Milka au chocolat noir. Ça doit être bon. Dès que c'est du chocolat noir, moi, ça me va. C'est le chocolat que je préfère, le noir. Elle m'a aussi mis des petits... j'en lâche. Des petits Pères Noël en chocolat. Au nombre de 3. Les voilà. Et des petites pièces en chocolat. Ça, c'est toujours très bon, les petites pièces en chocolat aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah là, ça. Qu'est-ce que c'est? 6 cartes avec motif. Je crois que c'est des cartes postales à colorier. Je vais juste regarder si j'arrive à ouvrir. Oui, voilà, c'est des petites cartes postales à colorier. Elles sont mignonnes. Et elles sont toutes différentes apparemment. Elles sont trop mimi. C'est un petit nounours avec son copain, la souris. Ça, c'est sympa comme tout. C'est toujours utile pour faire des petites cartes de vœux en fin d'année, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Ça va un peu vite parce que je pense, vu la taille d'un des paquets, qu'il s'agit d'une belle figurine. Donc moi aussi, pour son swap de cette année avec les 150 €, je lui ai pris en fait 3 belles figurines. Parce que Pauline a eu beaucoup de swaps et j'ai laissé à ses autres swappeuses, surtout à celles qui avaient des budgets un peu moindres, les petites pop, les petites figurines moins chères, ce genre de choses. Je leur ai laissé et moi je suis partie sur des grosses choses qu'elle voulait dans sa wishlist. Donc moi je lui avais mis 3 belles figurines et elle, j'ai l'impression qu'elle m'en a mis une très grosse aussi. Donc on va regarder tout ça. Après, j'ai oublié un Père Noël. Il y avait un 4e Père Noël en chocolat. On a une petite chose qui est emballée. Un stylo ou un crayon avec un bloc-notes peut-être. Voyons tout ça.
se mange. Attendez, je vais l'ouvrir. C'est un produit Harry Potter. Mais je sais pas, je crois que c'est un stylo en fait. Un marque-page. On va regarder tout ça. Oui, parce que j'en ai vu des baguettes Harry Potter qui se mangent. Mis à part ça, j'en ai vu à Manor, un magasin en Suisse. Donc on a un marque-page de Harry Potter. Et nous avons en fait un stylo. Ah, il est top. C'est la baguette qui en fait s'ouvre en stylo. Bille. Ça c'est super sympa comme stylo. Très original, j'avais jamais vu ça. Comme je vous dis, j'avais vu les baguettes Harry Potter qui se mangent sur Suisse. Mais ça, j'avais pas vu par contre. Qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? Ça m'intrigue. Oh, j'ai fait tomber les décos de Noël. Ben, le sapin, après aujourd'hui, il pourra partir pour une année. Ça m'intrigue. C'est une grande enveloppe. Est-ce que ce serait des marque-pages? Brin de folie, objet de déco, œuvre d'art, Olivia, à Mulhouse. On va bien voir. C'est bien emballé. Là, je vous mets la petite carte si jamais vous voulez voir. Qu'est-ce que c'est? Marque-page, oui, la cigogne à colombage. Fabriqué en Alsace. C'est un marque-page de Mickey Mouse. Il est très joli, très rigolo. Un joli marque-page donc. Ça, je ne sais pas si c'était pas le stylo et le marque-page vis-à-vis du swap littéraire parce que Pauline avait déjà eu du retard, un bon mois de retard. Et elle m'avait dit, il me manque des produits qui ne sont pas encore arrivés, donc je te les mettrai dans le swap de Noël. Donc c'est possible que ce soit les produits, les deux items qui manquaient du swap littéraire Disney du mois de septembre. Je crois qu'à la base c'était en septembre, mais elle me l'avait envoyé en octobre. C'est possible que ce soit ça. Ensuite, je suis très intriguée. Nous avons, de toute évidence, quelque chose dans un très beau tote bag. Alors le tote bag est vraiment magnifique. Avec Belle, attendez voir, non, Cendrillon, Réponse, Aurore, Blanche-Neige. Oui, c'est celle-là. Il n'y a pas, oui, Cendrillon, Blanche-Neige, Aurore et Réponse. Mais il est très joli. Les tote bags, c'est toujours utile en plus. Qu'est-ce que tu m'as mis à l'intérieur? Ouh, qu'est-ce que c'est? De la confiture? Ou alors une bougie? On va regarder tout ça. C'est bien emballé, le scotch. Voilà. Oh, elle est magnifique. La confiture des fées, framboise et rose. Confiture de rose et de framboise. J'avais jamais vu. Je pense que ça doit être fait artisanalement. L'étiquette est en plus très jolie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que c'est fait artisanalement? Je ne sais pas. Je dirais quand même que c'est artisanal. En tout cas, c'est très joli. L'étiquette, elle est très sympa. Et alors, le tote bag, il est vraiment aussi très, très mignon. J'ai une jolie collection de tote bags maintenant. C'est bien, ça va pouvoir servir. Des fois, j'en prends un quand je vais faire une soirée de babysitting supplémentaire au boulot. Je prends ma tablette, mes livres, puis du coup, je mets tout dedans. C'est plus simple. Après, nous avons ceci. Est-ce un livre ou un calepin? C'est un calepin.
plus sympa, puis il y aura moins de reflets, je pense, à la caméra. Alors, c'est un bloc-notes, un calepin très joli, avec le génie d'Aladin. Plein de génie. Je peux vous montrer l'intérieur si vous voulez. Il y a un petit scarabée avec la lampe du génie. Il est plutôt joli. C'est toujours utile les petits blocs-notes, les petits calepins. On n'en a jamais assez non plus. Et un dernier, c'est donc le plus gros. Ce que je pense être une figurine qui est plus grosse que ma tête. Oui, de toute évidence, elle est plus grosse que ma tête. Alors, vu la forme de la boîte, c'est une figurine. Mais laquelle? Une Gymshark peut-être? Ou alors, non, une VDCC, je ne pense pas. Mais une Gymshark, une haute couture, ça m'étonnerait. Ou alors une Brito. Bon, on va arrêter de faire durer le suspense, on va regarder. Oui, c'est une Gymshark. Une grosse Gymshark. Parce que je l'ai ouvert du côté de du dessin. Voilà. C'est une grosse bête. Je vous la cache exprès pour avoir la surprise. Alors, je vais essayer de ne pas mettre du Sagex partout, parce qu'avec les chats, c'est pas très pratique. Oh. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est grosse! Attendez, je vais la sortir, je vous la montre après. Et la voilà, il s'agit de la grande Gymshark d'Aladin avec tout le monde. Vous avez Raja, Jasmine, Aladin, Abou, le sultan, il y a même la lampe, le génie, le tapis. Là vous avez Jafar avec Iago et même le palais du sultan. Absolument magnifique. Je vais essayer de vous la montrer tout doucement. Elle est immense. Et elle était en effet sur ma wishlist. Je pense qu'elle fait partie de la collection des Woodcraven. J'arrive jamais à le dire. J'ai déjà La Belle et la Bête dans ce format. Oui, hein, c'est ça, oui, La Belle et la Bête. Et puis je sais plus, même que j'ai réponse aussi. Absolument, mais magnifique cette pièce. Elle est immense. J'espère que je vais arriver à la faire rentrer dans ma partie Jasmine, enfin du Aladin, parce qu'elle est tellement grande. Et bien voilà, ce swap Disney de Noël est terminé. Que de beaux items. Bah, franchement, moi, mon favori, ça va être celui-là. Hein. Ça, c'est clair. Mais j'ai aussi beaucoup aimé le tote bag, qui était très sympathique. La confiture, ça, c'est toujours sympa aussi. Le petit carnet aussi. Les chocolats, ça, c'est toujours un classique, mais ça plaît. Mais c'est vraiment ça, celle-là, elle est magnifique. C'est une belle pièce. N'hésitez pas à me dire parmi les items de ce swap ce qui vous a plu, même si c'est les chocolats, hein, vous pouvez le dire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Ça permet aux petits contenus comme moi de se faire connaître. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!